Malentendante suite à une maladie, Joséphine Koivogui est institutrice de profession, diplômée de l'école normale des institutrices Eni Dekteminetaï dans la commune de Kaloum. Mère de deux enfants, Joséphine est veuve et l'aînée de sa famille. J'ai fait 2 fois le bac, je n'ai pas pu l'avoir. Et finalement, je me suis orientée vers l'ENI, l'école normale des instituteurs. Après ça, j'ai commencé à faire le stage à cause de mon handicap. Je suis allée à l'école apprendre en langue des signes. Je suis restée là-bas. Ils m'ont engagé comme contractuel temporaire. Après mon engagement, en 2005, j'ai commencé à travailler à l'école des sourds-muets. Actuellement, je suis veuve. J'ai 2 enfants, une fille et un garçon. Ma première a fini, mais elle traîne dans les rues par manque d'emploi. C'est elle qui est là. Le deuxième aussi prépare le bac. Je n'ai pas de grand frère, je n'ai pas de grande soeur. Donc toute la charge repose sur moi seule. Interprète en langue des signes du Conseil des ministres et des discours du président de la République sur les écrans de la RTG depuis plusieurs années, Joséphine Koivogui est spécialiste de cette discipline. Un métier peu connu mais qui permet aux personnes malentendantes d'être au même niveau d'information. Je ne suis pas née sourde. Et dans ma famille aussi, il n'y a pas de sourde. En 1992, je suis devenue sourde par suite d'une terrible maladie. C'est ainsi que j'ai accepté d'apprendre la langue des signes, ça aussi malgré moi. Sinon, mon ambition était de faire le droit, c'est ce que j'avais opté faire. Donc j'ai accepté ce que je ne voulais pas, l'enseignement. Parce que le travail est dur, surtout à l'enseignement avec les sourds. Le travail est très difficile, mais l'information étant un droit pour nous, nous avons défendu cela en nous portant volontaires auprès de la RTG pour diffuser les informations en langue des signes. Après ça, pour la DCI, ça c'est l'initiative de Monsieur le Président de la République, Excellence Mamadou Doumbouya. C'est lui parce que lui a montré qu'il aime les handicapés. Vous voyez même la preuve, il y a des handicapés maintenant au CNT. C'est la première fois aussi dans l'histoire. Donc nous, on était même surpris parce qu'on n'a jamais travaillé directement avec les présidents. Joséphine fait de son handicap une force. Elle est enseignante à l'école des sourds-muets de Boulbinet et habite au quartier Dixine. Cette dame d'une cinquantaine d'années éprouve des difficultés à rejoindre son lieu de service à Kaloum. La cause, un problème de communication entre Joséphine et les chauffeurs de taxi. Après plus d'une heure à la plaque, elle finit par rejoindre son lieu de service où elle enseigne aux enfants sourds pour leur insertion au sein de la société. Le matin, je me réveille à temps. Quand je viens, je peux faire 2 heures de temps parfois à la plaque. Pourquoi? Mon problème d'handicap. Avant de comprendre que le véhicule va en ville, c'est déjà trop tard. Les gens sont déjà rentrés, donc je ne peux pas avoir la place. Donc si le chauffeur me fixe, là je peux avoir des idées. Mais si le chauffeur ne me fixe pas, ce n'est pas facile pour moi. Donc je souffre, je peux durer là-bas. Et finalement, parfois, je finis par prendre la moto. Je ne peux pas aussi continuer avec la moto chaque fois 15 000 là, que j'ai aussi peur. Malgré son handicap, Joséphine est l'une de ces braves femmes qui apportent un plus au développement de la Guinée à travers l'éducation des enfants. Aujourd'hui, cette battante sollicite auprès des bonnes volontés et des autorités une assistance quotidienne en qualité de pilier de sa famille, surtout en ce mois de mars, mois spécial des femmes du monde.